Bonsoir à tous, nouvelle partie ce soir et faut en profiter parce que demain ce sera partie lente, ma première partie de Lone Wolf. J'ai l'impression d'ailleurs qu'on peut peut-être suivre même les parties en direct sur le Lone Wolf, mais bon, vous avez certainement des parties d'échecs beaucoup plus intéressantes à suivre ou des choses plus intéressantes à faire pendant 2 heures demain. Pour moi en tout cas ce sera Lone Wolf et je vais pas la filmer. J'ai proposé d'ailleurs du Skype à mon adversaire pour éviter les triches. Il m'a pas répondu, ce que je trouve pas être un super bon signe, mais on verra. Si vous-même vous êtes dans ces ligues de parties lentes et que vous craignez un petit peu les tricheurs, ben, ça peut être un moyen de contourner le problème. C'est de dire ok on joue, mais on fait un petit peu de Skype sur le jeu quoi. Comme ça, voilà, vous avez la caméra, vous voyez ce qui se passe, je touche pas les pièces, j'ai pas d'ordinateur, je regarde l'échiquier, je réfléchis. Et je te vois aussi. Donc moi je vais essayer de jouer comme ça avec mes adversaires s'ils veulent. Euh, on verra. Donc demain, bah, j'enregistrerai probablement pas de partie rapide, puisque toute la soirée sera dédiée au lent. Voilà, donc j'attends mon adversaire et je vais mettre sur pause, je relancerai quand la partie commencera. Ok, c'est parti contre Always Run 2100 sur 500 parties. Et j'ai les blancs, tiens. Je crois qu'hier j'avais les blancs aussi. Ça n'avait pas été génial. Et ce sera une Scandinave. Oui, je fais la grimace parce que j'ai changé mes variantes sur la Scandinave et j'ai pas eu le temps de les apprendre. Ok, on va y aller au feeling. Vive le centre. C'est important hein, de mettre des pions au centre. Voilà, c'est ça, c'est exactement ce truc-là que j'aime pas en fait. Je sais plus quel fort joueur le joue. Ah, Lola 37-45, quelque chose comme ça, qui est 2003-2004 selon les soirs, et qui est très très sympathique. Un spectateur aussi de la chaîne, ou en tout cas il est passé 2 fois, il a regardé distraitement. J'ai joué aussi 2 parties avec lui, et il me semble bien qu'il joue ça. Et j'avais pas aimé, j'avais préparé quelque chose, et puis j'ai un petit peu zappé apparemment. Alors je peux jouer fou et 2. On va peut-être faire simple, hein, on va éviter de se clouer. Ah oui, on peut jouer F3 aussi, mais ça paraît tordu. Mais fou et 2, voilà, on repousse. Voilà, on va essayer de ne pas faire trop compliqué. Et là, on peut reprendre avec la dame. Si dame D4, on a cavalier F3, bien sûr. Et je vois pas de menace directe. On pourra se tenir solidement avec C3 s'il faut. On aura même C4 si besoin. Le cavalier sera mieux en F3 quand même pour défendre G2, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc ici, on peut jouer C3, on peut jouer C4 aussi. C'est pas mal C4, hein, c'est peut-être un peu plus agressif. C4, on va avoir du dame A5, peut-être échec. Qu'on peut parer avec cavalier C3. Et ce qui est gênant après, c'est grand roc. Moi j'ai la sensation que mon pion va être faible en fait. Alors que j'avais regardé et je crois que ça passe très bien C4 en fait. Hein. Le pion est pas si faible que ça. Bon déjà il peut avoir 2 défenses. Enfin le pion D4. Hein. C3 c'est un peu poltron mais voilà. Je suis pas très à l'aise. Ce que je veux surtout c'est pas être dans une situation hyper inférieure en sortie d'ouverture. C4 c'est tentant mais on peut se faire aussi descendre avec du 5 plus tard. Enfin bref je le sens moins bien. Je joue C3 et je pourrais faire petit roc. Voilà. C'est, on va dire, le solide. Pas très ambitieux, mais solide. Ça sert à rien non plus de se prendre la tête dans l'ouverture si on connaît pas trop et on peut avoir l'intuition hein, qu'il y a un coup meilleur, mais bon. Encore faut-il de pas se mettre tout de suite dans une situation où on va avoir un pion de moins, où on va souffrir, où on va défendre. Là au moins voilà, c'est clair. Donc moi j'ai cette colonne, lui il a celle-ci. La mienne est un peu plus avancée, donc je dois avoir un peu plus d'espace. Je peux avoir des idées de fou G5 tout de suite. Bon, attention, faut pas que je favorise non plus l'avance de ses pions, parce que ça va être son plan. Du coup, le mien, c'est aussi d'avancer. Donc, faut peut-être que je me développe, bien sûr. Pourtant, j'ai très envie de jouer tout de suite B4. C'est agressif. Mais faut que je règle le souci avec ce fou.
S'il vient ici ou ici, de toute façon, il va être sujet à l'attaque des pions adverses. Donc jouer tout de suite B4 suivi de B5, ça peut être rigolo. Mais quand je vais arriver en B5, il va avoir cavalier A5. Évidemment, il vaut mieux avoir les pièces dehors hein, pour attaquer. Qu'est-ce que je fais de ce fou? En même temps, après B5, je pourrais jouer à 4 et fou à 3, donc je peux le développer par là-bas. Parce que ici, en fait, il me semble qu'il n'a pas trop d'avenir, sauf peut-être ici. Alors, est-ce qu'il peut jouer E5? E5, oui, hein. Puis on prend, cavalier prend, cavalier prend. Non, il peut pas. D'ailleurs, il faut calculer plus vite que ça. Hein. 1, 2, 3 contre 1, 2. Donc il peut pas. Par contre, lui, il va peut-être jouer fou D6. Et donc, je serais peut-être bien avisé quand même de mettre fou F4. Alors si cavalier, si fou F4 et cavalier H5, je peux jouer fou E5. Mais là, il y a déjà cavalier prend, ça va encore. Mais surtout, il y a F6. Et il faut que mon fou recule et c'est nul. Enfin, c'est pas très bien, c'est pas super. Fou G5, ça me paraît un peu trop agressif. Ou... Non, 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 non. On va essayer de le développer par A3. Allez, on y va, on n'a pas peur. Il faut attaquer. Donc là, il peut jouer à 6, bien sûr, s'il a un petit peu peur de B5. Il peut jouer fou D6, qui est à mon avis le meilleur coup, puisqu'il se met en œuvre pour l'attaque. Il peut même jouer G5, parce qu'il y a la dame qui défend. Néanmoins, il faut qu'il soit méfiant, parce que j'ai toujours C4 en réserve quand même. Hein. C4 est toujours là, parce que la dame ne peut pas prendre en dès qu'il y a le cavalier. Donc il prépare clairement G5. Donc quand G5 va arriver, la menace ce sera G4 bien sûr. Je pourrais jouer cavalier E5, dame E5. Si par exemple je mets ma tour E1, on échange tout et c'est la ferme des attaques. Si je joue C4 maintenant, non. C4 c'est tentant parce que après cavalier A5, j'ai plus de C4 par contre. C'est amusant ça, le C4. Ça fait tout exploser normalement C4. Donc C4, j'en parle depuis le début. C4, si dame, alors par ici elle ira nulle part. Elle peut venir en F5 ou en H5. Je la sens bien venir en H5. Sinon c'est D6 ou D7. Après quoi, il faut que je défende quand même mon pion. Pour ça, j'ai du... Ah oui, puis il y a celui-là aussi qui est en l'air. Non, 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 ça va être trop embêtant. Déjà, je peux quand même mettre son cavalier à l'aile en jouant B5, cavalier à A5. Voilà. Et je joue fou D2 qui menace C4. Ouais, ça peut être pas mal ça. Allez, on avance, de toute façon, c'est le plan. Donc là, ça va être cavalier A4. Voilà. Après, il a cette case aussi, il faut que je fasse attention. Je peux peut-être jouer tout de suite du cavalier D2. Donc cavalier D2 à 4 et fou à 3 après, ça paraît un peu bizarre, mais ça tient les cases. En plus, le cavalier D2, il est pas mal parce qu'il vient... Ouais, allez, il faut y aller, faut pas lui laisser la case C4 quand même. Et là, il va donc jouer G5. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je peux aller sur E5 quand même. Hein, parce que là, son cavalier ne contrôle plus E5. Donc sur G4, je m'en moque presque. Il faut que je fasse attention à ne pas perdre ce pion qui est un peu arriéré. Celui-ci qui n'est tenu que par la dame. Mais maintenant, je vais vite avoir du C4 aussi qui devient possible. Et comme je le disais, du A4 avec fou A3. Bon, du coup, fou D2, c'est un peu oublié, mais je pense que mon cavalier est pas mal là quand même. En plus, il empêche aussi cavalier E4. Donc c'est bien. Alors là, ce qui est sympa, c'est que sur C4, il n'a plus qu'une seule case, c'est F5. Ou alors il recule. C4, dame F5. Je vois pas la suite, par contre, c'est ça qui est embêtant. C4, dame F5, cavalier... Ok, je peux peut-être jouer tout de suite cavalier E5, hein, il a un problème en F7.
Ouais, ouais. Et en plus, du coup, ça ralentit son attaque. Et je ne vois pas de menace, en fait. Et je peux prendre F7. Et moi, de mon côté, j'ai pas forcément de faiblesse. Alors c'est vrai que quand le cavalier était pas là, il pouvait pas jouer F5 non plus. S'il pouvait, parce qu'il y avait quand même la dame qui défendait. Je sais pas. Enfin bon, là, ça le ralentit de toute façon. Lui, en plus, ça peut être un bon appui pour C4 aussi, ce qui peut libérer mon cavalier. Je peux l'emmener en E4. Vous voyez, avancer les cavaliers à l'attaque. Hein. Lui, pour l'instant, j'ai pas bien décidé son sort, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est un peu hors jeu pour l'instant. Et puis, je viens d'enlever la case F5 à la dame. Donc maintenant, C4, ça oblige à jouer. Il n'y a plus qu'un seul coup, c'est dame D6. Et alors, si ce cavalier venait à bouger, que je pouvais, voilà, avec D6, hein, jouer. Ah oui, mais alors attention, parce que C4, par contre, D4 n'est plus protégé. Donc il ne faut pas non plus que je m'enflamme. Là, je ne peux plus jouer C4 parce qu'il y a simplement dame prend C4. Bon, comment il défend ça? Assurément, il ne peut pas bouger une tour ici, il peut bouger celle-ci. Ce qui doit l'embêter s'il avait prévu de jouer un coup comme fou B2, fou G7 par exemple. G6, alors il ignore. Bah, comme je menace la tour, je gagne un tempo quand même. Hein. Donc je vais prendre. Effectivement, j'ouvre sur mon roi, mais... puis en plus, il y a une belle case là quand même. Vous n'êtes pas très raisonnable, jeune homme. Parce que je peux prendre le pion et jouer un coup comme dame F3 pour échanger les dames. C'est cavalier F7, tour D7, on va dire. Cavalier E5. Il va être tout content de ramener sa tour ici. Ok. Tour G7. Et là, je peux enchaîner avec dame F3, qui menace le cavalier, qui propose d'échanger les dames. Je ne peux pas jouer cavalier ici, donc il faut échanger les dames. Et j'ai surtout un pion de plus. Il y a E6 aussi. Le E6, cavalier prend. Alors vous savez, je suis pas très fier parce que j'ai une position intéressante. Je viens de gagner peut-être un pion, mais j'en ai perdu des comme ça. Bon bah non, il abandonne, ouais, alors ça par contre, pour la vidéo c'est dommage. Et puis surtout pour l'entraînement, parce que je pense que... Ok, il l'a pas vu, sans doute il l'a pas vu et il est super déçu. Pourtant il avait réfléchi longtemps. Donc là, il y avait encore tour D7, cavalier E5, tour G7, et c'est vrai que sur dame F3, je peux simplifier. Mais bon, ce n'est qu'un pion de moins, quoi. Hein. Dame prend, cavalier prend, G4. J'ai déjà un cavalier ici, donc je peux pas trop y aller. Il faut que je revienne en E2, en D2. Bon, c'est un petit peu dommage d'abandonner si tôt, parce que je pense qu'il y avait match. Et surtout, la partie était intéressante, parce que j'allais arriver exactement à l'endroit où j'ai des problèmes d'habitude. C'est-à-dire... enfin, d'habitude. Disons que lorsque j'arrive à avoir l'avantage, j'ai souvent du mal à concrétiser. Je crois qu'on est souvent dans ce cas-là, on est nombreux dans ce cas-là en fait. Hein. Gagner les parties gagnées, c'est le plus difficile. Et je vais essayer d'analyser des suites, peut-être poser ça dans l'ordinateur, essayer de la jouer, mais enfin c'est pas pareil, ça n'a pas la même saveur. En tout cas, je vous remercie. Miniature, 13 coups contre un 2100. C'est déjà ça, ça fait plaisir. Demain, pas de partie rapide puisque ce sera partie lente. Je vais pas vous enregistrer les 3 heures de vidéo, je vois pas trop l'intérêt. En plus, je vais essayer de la jouer en conditions réelles, donc sans parler, sans toucher les pièces. Je vous raconterai tout simplement ce qui s'est passé. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.